Blé et les associations membres du réseau Bio d'Aquitaine ont pour mission de développer l'agriculture biologique en Pays Basque. Depuis quelque temps, nous faisons face à plusieurs défis. La baisse des subventions publiques dont dépend largement notre réseau, le nécessaire renouvellement et augmentation du nombre de nos adhérents, et la concurrence des autres modèles agricoles qui empêchent l'agriculture biologique d'avoir la place qu'elle mérite. Cela nous amène en 2014 à repenser notre projet et notre organisation. C'est un travail nécessaire afin de mieux organiser et concentrer nos moyens vers les missions qui sont pour nous prioritaires. Pour cela, nous avons décidé de revenir vers vous, car vous constituez la base de notre mouvement. Nous souhaitons que vous nous disiez concrètement ce que vous attendez du réseau Bio d'Aquitaine quand vous adhérez à Blé. Pour vous aider, nous vous présentons 3 scénarios imaginaires. Aucun d'entre eux n'est une solution, mais chacun offre des pistes intéressantes au débat. Bien évidemment, d'autres scénarios auraient et peuvent être encore imaginés. Pendant cette présentation, nous vous demandons de noter ce qui vous parle et ce que vous rejetez, afin d'alimenter le débat qui suivra cette vidéo. Ceci est important car c'est à partir de ces réflexions que nous composerons le projet de Blé et du réseau Bio d'Aquitaine pour les 5 années à venir. Le premier modèle est celui du syndicat. Dans ce modèle, Blé et le réseau Bio d'Aquitaine ont pour objectif principal de défendre les valeurs d'une partie de l'agriculture biologique, c'est-à-dire uniquement une bio rémunératrice, à dimension humaine, socialement responsable et à terme 100% bio. Pour cela, il s'agit d'intégrer l'ensemble des instances politiques et représentatives, tant au niveau local que régional, pour faire entendre sa voix et peser sur les décisions. Notre action vise alors à obtenir des engagements politiques et financiers concrets et favorables à notre modèle d'agriculture biologique. Par exemple, un financement plus important des politiques en faveur de l'agriculture biologique au détriment des modèles conventionnels, ou encore un arrêt des soutiens publics aux grands projets productivistes. Dans ce modèle, le statut idéal de Blé et de son réseau est le syndicat reconnu par la loi 1884. Ce statut lui permet d'intégrer les lieux importants de décision, comme les chambres d'agriculture. L'organisation du réseau repose principalement sur les militants. Les adhérents deviennent donc porte-parole de l'association. L'équipe salariée est là pour appuyer les adhérents grâce à leurs compétences en lobbying, en communication et en formation des adhérents. Les financements sont assurés par l'État en fonction de la représentativité du syndicat lors des élections des chambres d'agriculture ainsi que par les cotisations des adhérents. Ce modèle a comme principal intérêt de donner au réseau les moyens de défendre politiquement dans le monde agricole une vision responsable de l'agriculture biologique, d'impliquer fortement les adhérents dans une vision militante, d'avoir une organisation plus légère impliquant moins de salariés et de bénéficier de financements réguliers et simplifiés de la part de l'État, même s'ils sont moins importants qu'aujourd'hui. Ce modèle a toutefois des limites. Le financement et le poids politique du réseau dépendent notamment des résultats aux élections des chambres. Il implique une organisation qui dépend fortement des niveaux nationaux et régionaux. L'autonomie des départements sera très réduite. Il implique une montée en compétences des salariés en termes de communication politique, de lobbying et de formation des élus. Et il éloigne le réseau bio des projets de terrain. Le second modèle est celui du réseau d'appui aux politiques publiques. Dans ce modèle, Blé et le réseau Bio d'Aquitaine ont pour objectif principal d'accompagner techniquement les collectivités dans la mise en place de projets locaux qui intègrent l'agriculture biologique certifiée. Nous appelons collectivités les communes, les communautés de communes, les communautés d'agglomération, le conseil général, etc. Dans ce modèle, nous ne défendons pas une partie de la bio, mais bien toute la bio certifiée qui va du projet bio intégré dans son économie locale à une production bio de type industriel plus contestable. Pour cela, il s'agit de sensibiliser les collectivités aux solutions qu'apporte l'agriculture biologique et de les accompagner techniquement dans la mise en place de leurs projets. Notre ambition sera ainsi que d'ici 2020, l'ensemble des collectivités du territoire soient sensibilisées à l'agriculture biologique et que la moitié d'entre elles ait mis en place au moins une action favorable à l'agriculture biologique. Dans ce modèle, le statut idéal de Blé et de son réseau est l'association Loi 1901. Ce statut permet d'avoir une dimension d'utilité sociale, mais aussi de répondre à des appels d'offres pour intervenir en tant que prestataire de services. L'organisation du réseau repose sur un équilibre entre l'adhérent qui est un agriculteur bio ambassadeur de son métier et le salarié qui l'accompagne en offrant ses compétences de gestion de projet et d'animation technique pour accompagner les projets des collectivités.
Dans ce scénario, les démarches commerciales et de sensibilisation des politiques sont confiées au niveau régional Bio-d'Aquitaine. Les financements sont assurés par les cotisations des adhérents, par des subventions de fonctionnement de la part des financeurs actuels et par des missions de prestation de services auprès des collectivités. Ce modèle a comme principal intérêt de permettre un développement de l'agriculture biologique à partir d'un travail concret sur le terrain en réponse aux besoins des territoires, de mieux valoriser le métier d'agriculteur bio des adhérents et de disposer de nouvelles sources de financement par rapport à la situation actuelle en développant fortement la prestation de services. Ce modèle a toutefois des limites. Il implique une organisation repensée avec deux niveaux clairement distincts, le niveau régional en charge de la vente de nos services et le niveau départemental avec les compétences techniques de terrain. Une forte mutualisation au sein du réseau régional est nécessaire pour assurer l'homogénéité et l'efficacité du réseau. Ce modèle implique une montée en compétences des salariés en termes de commercialisation et d'accompagnement des politiques publiques. Enfin, le réseau bio sera mis en concurrence sur les appels d'offres avec d'autres acteurs économiques et devra donc accepter d'avoir une approche plus commerciale qui implique d'abandonner en partie la défense d'un modèle militant. Le troisième modèle est celui de l'Agence de conseil et d'appui technique en agriculture biologique. Dans ce modèle, Blé et le réseau Bio-d'Aquitaine ont pour objectif principal d'assurer un accompagnement technique et économique de grande qualité auprès de tout type d'agriculteurs bio et conventionnels. Pour cela, Blé doit démontrer par la preuve la supériorité du modèle de l'agriculture biologique en donnant aux agriculteurs les moyens de bien vivre de leur travail. Notre ambition sera ainsi que d'ici 2020, le réseau bio sera en capacité de sensibiliser 60% des agriculteurs conventionnels à l'agriculture biologique, de former 100% des agriculteurs bio et 30% des agriculteurs conventionnels aux pratiques bio, d'accompagner la grande majorité des agriculteurs bio sur les dimensions économiques de leur ferme, et d'avoir un fort taux de conversion entre 5 et 10% par an. Dans ce modèle, le statut idéal de Blé et de son réseau est la société coopérative d'intérêt collectif, la SCIC. Le statut est un statut commercial qui permet de préserver la dimension et l'utilité sociale du réseau. Les agriculteurs consommateurs de services de la SCIC et les salariés consultants et techniciens très pointus sont associés au même niveau au sein de la SCIC. Les collectivités, les organisations économiques, mais aussi les consommateurs peuvent également l'être. Le succès du projet dépend de sa capacité à dégager le chiffre d'affaires suffisant pour maintenir son activité. Il faut donc passer à une vision commerciale et économique. La SCIC fédérerait l'ensemble des associations départementales du réseau. L'ensemble des fonctions ressources humaines, communication et gestion seraient mutualisées au niveau régional. Les financements sont assurés principalement par les prestations de services auprès des agriculteurs, des collectivités voire des entreprises. La SCIC peut répondre aux appels d'offres publics et aux appels à projets. Ce modèle a comme principal intérêt d'être orienté principalement sur l'efficacité économique des fermes, de rendre le réseau bio indépendant de ses financeurs actuels, de pouvoir intégrer dans la gouvernance du réseau les salariés, les consommateurs, les partenaires et les collectivités, de mutualiser l'ensemble des compétences des salariés pour un service homogène et équitable sur l'ensemble du territoire. Ce modèle a toutefois des limites. Il implique un mode de gouvernance compliqué et le transfert des compétences des associations départementales comme Blé vers la SCIC. Il implique un passage à une culture commerciale indispensable pour générer un chiffre d'affaires suffisant pour maintenir voire développer les postes actuels de salariés. Il implique une montée en compétences des salariés en termes de commercialisation. Enfin, la dimension économique est placée avant la défense d'un modèle militant ou politique. N'oubliez pas, ces modèles ne sont pas des solutions. Ils sont caricaturaux pour permettre le débat. C'est à partir du mélange de ces trois modèles et des nouvelles idées que vous nous proposerez que nous allons pouvoir définir le futur projet de Blé et de son réseau. C'est pourquoi il est important que vous nous donniez votre avis sur ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, ainsi que toute autre solution que vous pouvez imaginer. Le projet et l'organisation de demain de Blé et de son réseau, c'est à vous de nous dire ce que vous voulez.